Depuis 2000 ans, la façon de boire le thé continue à évoluer. Mais pas besoin d'une machine à remonter le temps pour retrouver le goût des salons de thé de l'Antiquité. Dans certains coins du monde, des thés anciens existent toujours, avec leur grâce et leur sobriété. Une époque calme et chaleureuse, inconnue de l'homme moderne.我是一个茶道老师，在北京教日本茶道。北京有很多传统小吃适合做抹茶道中的茶点，偶尔也会去选一些。Zhang Nanlan vient du Zhejiang et connaît le thé depuis son enfance. Il y a 17 ans, alors étudiante en japonais à l'Université des langues étrangères de Pékin, elle a été prise de passion pour le chado dès leur première rencontre. Après ses études universitaires, elle est partie étudier le chado au Japon pour être une professionnelle. 好，我们先行第一个礼。一样的轻轻的起来。薄纱从怀里取出来的时候，右手再拿到外侧，把它横过来。3个手指绕过来的时候，把右手抬。经常会听见大家说，日本茶道动作规定太多，太程式化。如果是要擦茶盒的话，但我觉得这正是我们所缺少的吧。轻轻的左下右上，你才能够保证自己的这个腰体。La cérémonie du thé japonaise est longue et compliquée. Si elle est pratiquée strictement, elle peut durer 4 heures. 仪式或者说形式就是它的内容，呈现给你的这个形，表达给你的这个状态，你不可能是没有一点感受的。每一个动作它的角度或是它的手的高低都规定的非常的严格，就必须那样做。Le chado japonais est un mélange de poudre de thé et d'eau chaude. L'étape essentielle de la cérémonie, c'est lorsque l'on fouette le thé avec le chasen pour obtenir un liquide de constance uniforme. 通过自己的肢体语言传达给对方点茶主人的动作之美。如今日本茶道已经成为日本传统文化的代表，但这种古老的饮茶方式中依旧保留了许多唐宋遗风。Zhang Nanlan n'est pas la seule à chercher l'empreinte de la dynastie des Tang. Ye Zhangzhe, producteur de thé hongkongais, essaie de reconstituer d'une autre manière l'ancienne cérémonie du thé. 香港人对茶呢，你说它好也可以，说它不讲究也可以，因为香港大部分的茶馆是茶楼，你就是去喝茶、点心，茶不是很重要的东西。但是呢，他心里有数哦。你今天的茶换了，他说，哎，怎么今天的茶跟昨天不一样？他也喝得出来。
Il y a une vingtaine d'années, en étudiant les théières, Ye Zhongzhe s'était pris de la cérémonie du thé. Patron d'un salon de thé au parc de Hong Kong, il est l'un des rares propagateurs de la culture traditionnelle du thé à Hong Kong. Because Hong Kong tea is a very strong tea, and usually we don't like hot water. If you don't mind, ladies first, huh? Okay. Any more question? That's good. You under 90% of the whole world tea already. Very good. 我觉得我们中国的茶呢是泡得很舒服、很过瘾，但是有的时候呢就太散漫、太随性。你看日本的茶道，一板一眼的把所有那个城市都演现出来，所以我就想，我们中国人是不是也有一个茶法？所以就想到做唐茶。唐朝是把所有的法基本上定下来的一个时代，特别是那个陆羽，他写了一本书叫《茶经》，这个《茶经》很详细的喝茶的方法，而且做茶的方法，这个是最漂亮的。我觉得他那个口味啊比较接近那个现在云南那个青茅茶，所以我就拿了这个云南的普洱生茶来作为那种原料。 Sous la dynastie des Tang, le thé était souvent compressé en galettes. Au sous-sol du temple Famen à Shanxi a été découvert un service à thé impérial des Tang. Ye Zhongzhe va pratiquer une cérémonie à la façon des Tang avec une reproduction. 把那个茶饼先烤香了，烤香以后再研磨，研成茶末。看起来那个剪呢？ 中间是窝进去，那个剪是平的，那怎么能把茶剪出来呢？但是我们真的这样剪下去呢，哇，这个茶是剪得很碎，很好的。另外呢，它有一个楼盒，它那个楼盒呢旁边就是有一个空间，你就推来推去，这个茶就可以筛出来了。La première étape consiste à traiter la galette de thé. 就是烧水的东西呢，它是用铁锅，它还很讲究从哪里来的水。 第二个呢，很讲究这个温度，这个水太开了，它这个水倒进去，把那水的温度降低。另外一边呢，就水要烧开了，茶末就放进这个水里面，盐啊、姜啊、桂啊这些这个调味料放进去。这种口味跟我们现在呢是有一点差距。 因为我们现在呢做茶的工艺啊进步了很大，所以茶本身那个香气跟那个滋味，相信是比以前都好。看见古人就是先举往齐眉啊，他的敬就是新天地法，新天地举一举啊。从来茶都是这样，那么到每个人的手上都有不同的演绎的方法。当然我们不能说我们今天要喝茶要跟唐朝一样。 但是我觉得那个在我们随性随意的喝茶的今天，也可以了解到喝茶的文化本来那个源头跟那个原来的精神。La clé du thé des Tang est la cuisson. C'est au fond de la montagne que se trouve l'origine du thé des Tang. Chaque année, lors de la fête de Qiming, les Tudia à Enche offrent des sacrifices aux dieux du thé avec le nuo, une tradition qui remonte à la dynastie des Tang. 清茶先走，雨水淋下，田要深挖，种子发芽，金根细作，清明采茶。Shulin vit dans la vallée d'Enche depuis son enfance. Aujourd'hui, il va voir son neveu, nouvellement né, avec sa mère. 这样子家可变美喽。许可都说啊。
Chez les Touzia, la soupe de thé à l'huile est depuis longtemps indispensable pour accueillir les invités. Selon la légende, on utilise la soupe faite de feuilles de thé frites pour guérir les maladies causées par l'humidité. À l'époque de pauvreté, le thé remplaçait la viande lors du repas du réveillon du Nouvel An. Manger du thé est la façon la plus ancienne des Chinois de le goûter. Le temps passe moins vite à Henshe, embrassé par les montagnes. Ici, les vieilles traditions sont plus faciles à conserver. Suline aime bien le goût de la soupe de thé à l'huile. Malheureusement, il ne peut pas l'exprimer. 我儿子徐林呢，他是大概2岁之前生病，大量的食物中毒就吃不了的。我有2个儿子，小的呢已经生娃都天大，他听到那个小侄女过后，他很欢喜，经常去看呐。现在我最大的愿望就是想我那个徐林呢能够找到一个对象，安个家，成个家。 有一年，闽州福宝茶厂招那个茶工，他就去学做茶。À l'usine, Suline apprend le flétrissage à la vapeur. Cette technique, qui remonte à la dynastie des Tang, peut donner un verre plus pur et un goût plus frais. Le flétrissage à la vapeur ne dure que 40 secondes. Les feuilles flétries sont roulées à la main sur le fourneau de torréfaction de 50 à 80 degrés. L'étape suivante consiste à façonner et lustrer les feuilles. Après 1h30 de travail manuel, les feuilles dégagent un parfum frais et prennent la forme d'une aiguille de pin. Voici le thé Ulu, rosée précieuse, la spécialité d'Henshe. Le thé Ulu est indispensable dans la vie des habitants d'Henshe. Ils y retrouvent le goût de la dynastie des Tang d'il y a plus de 1000 ans. En ville, Suline a un autre métier, cuisinier de baozi, ces pains farcis cuits à la vapeur. 就是今年凯迪克的老板要聘请他去做茶叶，当时我也就不同意他去，我认为就在这里做点包子，就在我身边，起码安全些去做茶，我就怕有时候机器那个事故，但是他坚决要去，在做包子和做茶的那个2行选择告诉他就选择做茶。喜欢，他就是喜欢，没得道理可讲。
Au Japon, le thé de Shizuoka est aussi connu pour son flétrissage à la vapeur et son roulage à la main. Chaque printemps, les producteurs se rassemblent pour échanger des techniques. Pour vérifier la qualité du thé, il suffit d'entasser les feuilles en forme d'aiguille. Un Tao signifie une bonne uniformité des feuilles. Chaque année, une cérémonie est organisée à Shizuoka pour marquer l'arrivée de la saison du thé. La famille Moriyoshi produit du thé de père en fils. Madame Moriyoshi est venue de Tokyo il y a 20 ans. Les enfants ont grandi, mais le couple s'occupe toujours de leur plantation de thé. Depuis 2002, leur thé est envoyé à la famille impériale. Les voisins s'entraident lors de la première cueillette. La plantation de la famille Moriyoshi est située sur la colline près de leur maison. Dans la région montagneuse de Shizuoka est produit la moitié du thé vert du Japon. Chaque printemps, Madame Moriyoshi vient en Chine avec d'autres producteurs de thé de Shizuoka pour offrir leur meilleur thé de l'année au temple Jinshan à Yuhang dans le Zhejiang, berceau du Chado japonais. Sous la dynastie des Song, les bouddhistes japonais sont venus en grand nombre étudier en Chine. Leur destination préférée était le temple Jinshan, berceau de 18 écoles zen japonaises sur 24. L'obscurité de la salle de méditation donne facilement sommeil aux bouddhistes zen quand ils font leur méditation quotidienne. Pour se réconforter, ils commencent la méditation avec une tasse de thé. C'est à ces bouddhistes japonais et chinois qui se sont rencontrés grâce au thé et au zen que Madame Moriyoshi et ses compatriotes rendent hommage. Les bouddhistes du temple Jinshan des Song ont créé une cérémonie du thé basée sur la technique Jiancha en prescrivant l'environnement, les ustensiles et les procédures. Introduit intégralement au Japon, la Jiancha a inspiré la plupart des écoles de thé japonaises.
Aujourd'hui en Chine, la diancha, datant des Song, est quasiment introuvable. Mais cette technique n'est pas tout à fait ardue. À 2700 km du temple Dingshan se trouve le district Bahu dans le Sichuan, à une altitude maximale de 5700 mètres. Il faut 3 jours de route en voiture pour aller de cette région à Chengdu, située à seulement 900 km. Le monastère Katok dans la région Repo de Bahu est le temple Nyingma, le plus ancien du Han. Ici, un rituel du feu unique est en cours. Les gens sont persuadés que le feu peut emmener des aliments et du thé à leurs parents dans un autre monde. Tous les matins, les moines du monastère Katok se préparent un bol de thé au beurre. À Repo, on prépare le thé au beurre d'une façon particulière. Avant d'être battu, le thé en galette est d'abord broyé en poudre pour être mélangé plus tard à de l'eau bouillante. Les Tnissons utilisent le fouet pour battre le thé en poudre, tandis qu'à Repo, les Tibétains utilisent un tronçon de bois. Les gens de Repo pensent que leurs ancêtres étaient forgerons des armes du roi Gossar. Coupée du monde extérieur, cette tribu a été très prospère sous la dynastie des Song. Depuis, les gens d'ici n'ont jamais changé leur façon de boire du thé, qui date d'il y a près de 1000 ans. Le chado japonais a été beaucoup influencé par la culture des Song. La poésie, la calligraphie, la peinture et la musique sont des amis intimes du thé. À Kyoto, près du temple Kenninji, il y a une salle de thé. Son propriétaire, Tsukamoto Tikusen, est un célèbre artiste de shakuhachi, une flûte de bambou traditionnelle japonaise. Il a débuté à l'âge de 6 ans le shakuhachi qu'il pratique pour le zen. Aujourd'hui, il est convié par le temple à participer à une cérémonie de thé en l'honneur d'invités venus du temple Dingshan en Chine. Issue de la cérémonie du thé de Dingshan, celle du Kenninji respecte les règles du bouddhisme zen chinois. Quatre invités principaux amènent chacun 8 compagnons. L'hôte met devant chaque invité un bol contenant de la poudre de matcha et une boîte de friandises. Puis, il verse de l'eau dans le bol et fouette le matcha avec le chazen. Zen というところでつながりがありましてね。で、禅茶というものと、そ
だから私の尺八は水禅と言いましてね、これ全部その禅宗、禅というところにつながっている。Tsukamoto donne des cours gratuits 2 fois par an en Chine. Il fait pour chaque élève un shakuhachi qui lui est convenable. Il y a 15 ans, Tsukamoto est venu en Chine pour apprendre la méthode de respiration de la musique ancienne. Son maître, avant sa mort, lui a dit de réintroduire le shakuhachi en Chine. Il a tenu parole. Ses premiers élèves chinois sont déjà capables de donner eux-mêmes des cours. Comme le thé, le shakuhachi témoigne des échanges culturels entre la Chine et le Japon. Ce sont les moines qui ont apporté les grains de thé au Japon. Ce sont eux aussi qui ont intéressé les Japonais au thé. Au XIIe siècle, Myoan Esai est venu 2 fois en Chine pour étudier le thé zen. Grâce aux grains de thé qu'il a apportés au Japon, les théiers ont pu largement être plantés dans ce pays. Il est considéré comme le fondateur du thé japonais, marqué par la culture des Song. Après la chute des Song, avec la diminution des échanges culturels entre la Chine et le Japon, le thé s'est développé dans des voies différentes dans les 2 pays. Kamakura, lieu d'origine des samouraïs japonais. Yabusame, un type de tir à l'arc à cheval datant du XIIe siècle et encore existant aujourd'hui, continue à évoquer l'esprit militaire d'autrefois. Pour les samouraïs, la sérénité mentale est aussi importante que les arts martiaux. Le thé leur a procuré une bonne voix. Les samouraïs les plus célèbres du XVIe siècle, Oda Nobugana et Toyotomi Hideyoshi, ont un maître commun, Senno-rikyu. Senno-rikyu, mort en 1591, est le plus grand maître du thé japonais. Aujourd'hui, son descendant, Sengen Shitsu, est considéré comme un Senno-rikyu moderne. C'est un honneur hors pair de pouvoir apprécier le thé préparé par ses soins.それを記憶にあるのが8歳ぐらいでした。小学校の1年生になった頃に、父がこう呼びました。入ってまいりましたらお茶室で、お稽古をする。今から500年前に私の祖先の千利休が一生懸命お茶をただ飲むっていうことじゃなくて、その一杯のお茶を通じてみんなが変な心、いわゆる差別区別のない一つの世界、文の師匠として、織田信長、豊臣秀吉の、お茶の先生になったわけですね。
それで文武平等ということでですね、要するに武だけではダメだ。Le kendo moderne demande des exercices physiques et mentaux pour former un esprit fort. C'est la sublimation de l'esprit de samouraï. Le thé aide les pratiquants de kendo à perfectionner leur technique. Mais ils ne sont pas autorisés à porter leur épée, symbole de l'esprit samouraï dans la salle de thé. Même le puissant Toyotomi Hideyoshi ne fit pas exception. Après avoir unifié le Japon par la force, Toyotomi Hideyoshi, alors au sommet de son pouvoir, avait hâte de manifester sa suprématie par le thé. Au musée d'art Moa d'Atami est exposée une reproduction de sa salle de thé faite de 40 000 feuilles d'or et équipée d'un service de thé en or, valeur 3,9 millions de dollars. 秀吉はですね、黄金作りの黄金作りの茶室を作って、師匠の千利休をびっくりさそうとした。利休を読んだ。で自分が茶を立て、利休は全然びっくりしない。むしろね、何をしてんねやと。La salle de thé que Sen no Rikyu appréciait est tout à fait différente. Konichihan, la salle de thé la plus précieuse de l'école Urasenke, a persisté pendant 16 générations. La structure et la disposition de la salle de thé doivent se conformer à l'esprit de l'harmonie et de la tranquillité. Tandis que la cour ne suit qu'une règle, respecter la loi de la nature. Beaucoup d'écoles de Chado se sont développées pendant les 4 siècles ayant suivi la mort de Sen no Rikyu. Avec la chute des samouraïs et la modernisation du Japon au XXe siècle, le Chado a décliné. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'il est redevenu populaire. Le thé que tient Miyagi Mariko n'est pas le meilleur des Shizuoka. Mais toutes les boîtes sont peintes à la main par les enfants de Mariko. Ils aiment représenter la scène de la cueillette, mais leur sujet préféré, c'est leur maman. Dans les années 70, Miyagi Mariko, actrice connue à l'époque, est tombée amoureuse de l'écrivain Yoshiyuki Junosuke. Comme il n'avait pas d'enfant, Mariko a décidé d'abandonner son métier d'actrice et ouvrir une maison de charité pour les enfants handicapés. À part la peinture, ce que les enfants aiment le plus, c'est de préparer du thé pour les invités et leur maman. Les dons permettent aux enfants de vivre et les enfants offrent du thé aux donateurs.
comme cadeau en retour. Quand il fait beau, les producteurs de thé aux alentours emmènent parfois les enfants à la cueillette. Ces derniers vont offrir du thé soigneusement emballé à ceux qui les ont aidés. 地震やら災害にあった子どもたちにね、私勉強する機会と愛される機会をね、あげたかったの。Le mari de Mariko est mort il y a 20 ans. Il est de plus en plus difficile pour Mariko, qui aura bientôt 90 ans, de s'occuper seule de ses enfants. Mais elle est sûre que même sans elle, les seront toujours heureux dans le monde du thé et de la peinture. Depuis 400 ans, les Japonais respectent toujours les règles de la cérémonie du thé établies à l'époque de Senno-rikyu et poursuivent la philosophie des ancêtres. En Chine, à partir de la dynastie des Ming, la technique plus libre de l'infusion a remplacé la diancha des Song. Le thé chinois est entré dans une nouvelle ère. Même à Chaozhou, où tout le monde est expert de l'infusion du thé, Yeranzhong est aussi très connu. On dit qu'il fait revivre le thé. 泡了几十年，其实这种习惯，我也不觉得好看。但是我泡茶是用心泡的。我们这边说功夫讲究到火、水、器具、冲泡的技艺，最终的目的是怎么泡好这杯茶汤。其实，在冲泡呢有一个顺口溜：高冲低筛，泼墨淋盖，关公巡城，韩信点兵。 Au début des Ming, la façon de préparer le thé a beaucoup évolué en Chine. Le flétrissage à la vapeur a été remplacé par celui au chauffage et le thé en galette par le thé en morceaux. Les Chinois ne mangent plus le thé, mais l'infusent pour apprécier son arôme. À Chaozhou, la technique d'infusion du thé est maîtrisée par tous les habitants. 你在潮汕地区，每100米就有一家茶店，超不过20米就有一个在喝茶的地方。潮州人过门就是客，过门了，这家的主人一定要泡茶请你。 每天如果一个家庭一个人不喝茶，好像没吃饭一样的。它是生活的一部分了。从懂得喝水的时候，已经有父辈给他喝茶了。一旦喝上茶之后，这种习惯得到他的生命的结束了，这改不了的啦。啊哈哈。 À Chaozhou, le thé préféré est le Fanhuang Dancong, dont le nom est issu de son lieu d'origine, la montagne Fanhuang, où sont plantés plus de 3700 théiers
de plus de 200 ans. C'est dans cette montagne que Yeranzhong donne aux étudiants leur premier cours de thé. 开头是一个朋友介绍的，说上面有好东西，好茶。那我觉得我们应该找到这样资源，而且保护下来。走到半路的时候，真的缺氧啊。但是多爬几次之后呢，习惯了就没事。这爬的过程其实人生一种体验。你可以在中间很苦很苦，但是你坚持上去之后，天地就开阔。 做茶也是用心做的，一个茶好坏，这一喝就知道那时候做茶的心态是怎么回事。Le Fan Huang Dancong est un thé oolong semi-oxydé, connu pour ses arômes variés. 做茶其实两个，一个呢能够把茶做得顺口，再高一级呢就做出有没有香气。呢次其實茶個跨燈。 L'exploration dans la montagne est un cours obligatoire pour les débutants en thé. Yeranzhong espère que l'esprit du thé pourra intéresser de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, c'est le jour d'arrivée des nouveaux étudiants de l'école normale de Ranshan. Yeranzhong veut profiter de cette occasion pour leur expliquer la technique de Gong Fu Cha de Chao Zhou. 学泡茶、喝茶其实是养心。来，过来喝茶。心一旦静下来之后，气质就起来了。做茶是一种好事，快乐的事。茶可以做一辈子。 Depuis un millénaire, les Orientaux cherchent dans une tasse de thé l'essence de la vie. Les Tang cuisaient le thé. Les Song ont développé la technique Diancha. Les Ming infusaient le thé au lieu de le manger. Tandis que les Japonais poursuivent leur chado traditionnel. Le temps catalyse le thé, et le thé exhale le parfum de l'esprit. Chaque personne explore en fait sa propre voie de thé.